L'une des premières choses à comprendre dans le processus de manifestation, c'est que, parfois, malgré nos efforts et nos intentions, les choses ne se matérialisent pas comme prévu. Que ce soit en amour, en argent ou dans d'autres domaines, nous avons tous connu des moments où nos rêves semblaient s'échapper, où les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Mais pourquoi cela se produit-il? Comment expliquer ce phénomène où malgré nos efforts, il semble y avoir une résistance, une barrière invisible? Lorsque mon intuition s'est développée, j'ai rapidement réalisé que de nombreuses personnes étaient en réalité coincées dans des schémas répétitifs qui les empêchaient de manifester ce qu'elles désiraient vraiment. Ce sont des schémas d'abondance, mais aussi de manque, hérités de leurs expériences passées ou même de leur famille. C'est comme un programme intérieur, souvent inconscient, qui dirige nos actions et nos croyances. Comprendre les schémas familiaux. Les schémas familiaux sont très puissants. Par exemple, si un membre de votre famille a eu des difficultés avec l'argent ou a vécu dans la peur du manque, vous pourriez vous retrouver à répéter inconsciemment ce même schéma. Ces influences se cachent souvent dans notre inconscient, et parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi nous agissons de cette manière. Un exemple courant est celui où une personne, malgré son désir de prospérité, continue de vivre des situations financières difficiles, répétant les mêmes erreurs que ses parents ou proches ont vécues. Il est essentiel de comprendre que ces schémas ne sont pas gravés dans la pierre et qu'ils peuvent être modifiés. Une fois que vous prenez conscience de ces blocages d'abondance, vous pouvez commencer à les transformer. C'est précisément ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, comment repérer et éliminer ces blocages. La méthode pour identifier et supprimer les blocages. Lorsque vous travaillez sur vos blocages, il est crucial de remonter jusqu'aux racines. Le plus souvent, ces schémas sont établis avant l'âge de 7 ans. C'est pendant cette période que notre cerveau est particulièrement réceptif, et que nous commençons à imprimer des croyances profondes sur la vie, l'argent, les relations, etc. Si vous ne nettoyez pas ces premières impressions, les blocages peuvent persister et revenir à plusieurs reprises, même si vous faites du travail personnel ou spirituel. Voici comment procéder pour commencer à identifier et éliminer ces blocages. 1. Identifiez le schéma. Posez-vous la question. Quel est le blocage que je ressens à propos de l'argent, de l'abondance, ou d'autres aspects de ma vie? 1. Peut-être que vous ressentez constamment un sentiment de manque ou de peur à propos de votre situation financière. 2. Explorez les origines. Une fois que vous avez identifié le blocage, essayez de comprendre d'où il vient. 2. Est-ce que ce schéma vient de votre enfance, de l'environnement familial, ou d'une expérience de vie traumatisante? 2. Parfois, il suffit de revenir à un événement spécifique dans votre passé pour comprendre l'origine de ce blocage. 3. Changez la perception. Après avoir localisé et identifié ce blocage, il est important de changer la manière dont vous le percevez. 3. Remarquez que lorsque vous faites face à un obstacle dans votre vie, vous pouvez soit l'interpréter comme une opportunité d'apprendre et de grandir, soit comme une répétition de votre passé. 3. L'essentiel est de changer votre perception pour libérer cette énergie négative. Pratique de la méditation pour libérer les blocages. Maintenant que vous avez identifié vos blocages, je vous invite à pratiquer une méditation de libération pour les éliminer. Cette méditation va vous aider à éclaircir et à transmuter les énergies négatives associées à ces schémas. Voici comment la pratiquer. 1. Connectez-vous à la lumière. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une lumière pure qui descend du ciel et entre dans votre tête. 1. Cette lumière représente l'abondance et la vérité. 2. Visualisez la libération. Visualisez cette lumière envahir chaque partie de votre corps, en commençant par votre tête, puis votre cœur, votre ventre, jusqu'à vos pieds. 2. Laissez cette lumière nettoyer tous les blocages, en dissipant les peurs, les doutes, et les schémas négatifs. 3. Remplissez-vous de lumière positive. Une fois que vous avez éliminé les blocages, remplissez votre corps de lumière positive. 3. Pensez à ce que cela pourrait être de vivre dans un état d'abondance, de confiance et d'amour. Conclusion, prendre conscience pour créer un nouveau schéma. L'une des premières étapes pour libérer votre abondance est de prendre conscience de vos schémas et croyances limitantes. Une fois que vous avez identifié et transmuté ces blocages, vous êtes prêt à manifester l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que la clé réside dans votre perception et dans votre capacité à libérer les anciennes énergies pour faire place à de nouvelles possibilités. Si vous êtes prêt à libérer vos blocages d'abondance et à commencer à attirer plus de prospérité dans votre vie, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Commencez dès aujourd'hui à réécrire vos schémas et à manifester l'abondance que vous méritez.